Et surtout, est-ce que le président Erdogan, aujourd'hui, compte tenu de la situation intérieure et de l'arrestation... Chacun connaît les vicissitudes de ces 75 années, mais le caractère systématique des poursuites contre les figures de l'opposition, de la société civile, les atteintes à la liberté de s'informer et de rassembler, l'arrestation et la mise en détention du maire d'Istanbul constituent, de manière très claire, des atteintes et des agressions qu'on ne peut que regretter, au nom précisément de cette histoire, et au nom précisément d'une certaine idée de la Turquie et de son rapport à l'Europe. Trois choses différentes. Un communiqué américano-ukrainien, un communiqué américain. La Turquie a besoin de l'Europe et l'Europe a besoin de la Turquie, mais elle a besoin d'une Turquie qui assume ses responsabilités au titre de la sécurité européenne, mais qui continue d'être sur son chemin démocratique en respectant les engagements auxquels elle a souscrit. Et vous l'avez compris, en vous disant cela, c'est un souhait ardent que je formule. Un message très clair, poursuivant l'objectif que je viens d'évoquer. Premier message. Et sur l'Ukraine, vous avez raison de dire que la Turquie a un rôle à jouer, c'était l'objet de la présence du vice-président, parce que la Turquie a une responsabilité singulière en mer Noire, et pour autant qu'elle le souhaite, elle peut être un acteur qui contribuera à cette paix durable. La Turquie, il ne faut pas l'oublier, a joué un rôle important pour aider à libérer les céréales et avoir des réponses très concrètes. Et son rôle en mer Noire, reconnu par les traités, et qui est une réalité, lui donne, si elle le souhaite, une responsabilité particulière pour donner des assurances de sécurité à l'Ukraine dans cet espace. Cela étant dit, la Russie, par ses discours et ses communiqués, a en fait complètement réinventé